Bienvenue dans cette vidéo. Avant de rentrer concrètement dans la pratique, je vais vous parler du soin qu'il faut apporter à votre peau avant le maquillage. En effet, bien préparer sa peau avant de commencer son maquillage, ça va être une des étapes les plus importantes afin d'avoir un beau rendu au niveau du maquillage. J'en ai déjà parlé dans la partie précédente, notamment lorsque j'ai parlé de l'entretien de la peau au quotidien. J'ai bien insisté sur l'importance de bien entretenir sa peau de façon générale et c'est également le cas juste avant de se maquiller. Le matin, c'est donc extrêmement important de bien se laver le visage et de bien l'hydrater avec sa crème hydratante et idéalement avec un sérum. Donc voici ma routine à moi quotidienne avant le maquillage. J'ai donc mon nettoyant. Ensuite, j'applique mon sérum à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un composé excellent pour la peau. C'est un composé naturel qui est déjà présent dans notre corps. L'acide hyaluronique se dégrade au fur et à mesure des années et c'est à cause de ça que malheureusement, on a des petites rides. Donc, approchant de la trentaine, je commence à faire des petites cures d'acide hyaluronique et pour finir, j'ai ma crème hydratante. Une fois ces étapes réalisées, vous allez sûrement passer au maquillage, mais vous n'allez pas tout de suite appliquer votre fond de teint. Même si vous avez mis une crème hydratante, vous allez venir d'abord appliquer une base. La base, ça va vraiment permettre la création d'une barrière entre votre peau et le fond de teint. Donc de 1, ça va empêcher votre peau de boire le fond de teint. Si votre peau boit le fond de teint, c'est que votre peau est sèche ou bien qu'elle est déshydratée. Donc si vous remarquez que votre peau a tendance à boire le fond de teint, tournez-vous vers des soins adaptés au niveau de l'hydratation et surtout n'oubliez pas de boire. Et le fait d'avoir une belle peau bien hydratée, bien nourrie avec une base, ça va permettre du coup au fond de teint et donc au maquillage de tenir vraiment toute la journée. Je vous assure que ça fait vraiment des merveilles et on voit vraiment la différence. De plus, si vous pensez à bien protéger votre peau avant de vous maquiller, vous éviterez tout ce qui est petits boutons, imperfections, irritations et sensibilité au niveau du visage. Si vous souhaitez vous tourner vers le maquillage professionnel et donc maquiller d'autres personnes, et de façon générale, quand on maquille des personnes, à moins que ce soit des modèles qui donc sont habitués et connaissent un peu les rouages de la beauté, ces personnes-là n'auront pas une routine beauté adaptée. Donc vous, de votre côté, en tant que maquilleuse, il faut que vous apportiez des soins pour la peau spécifiques avant le maquillage. En ce qui me concerne, j'ai toujours une crème hydratante, un sérum et un masque hydratant. Au cas où, comme ça, je suis armée à toutes les situations, peu importe le type de peau sur laquelle je tombe. J'insiste, une belle peau bien nourrie, bien hydratée, ça va vraiment vous faciliter le maquillage. Ne serait-ce que l'estompage du fond de teint sera beaucoup plus facile si votre peau est lisse et hydratée plutôt qu'une peau sèche qui sera rugueuse. Je suis allée prendre spécialement toutes mes bases que j'ai chez moi à la maison pour vous montrer toutes les possibilités qu'il existe au niveau des bases à appliquer avant le fond de teint. On a la base hydratante vraiment toute simple. On a la base verte, donc celle-là je vais plus l'utiliser pour les peaux qui ont tendance à rougir facilement. Là j'ai une base lissante, donc elle est idéale pour bien lisser la peau et elle est adaptée pour les peaux qui commencent un petit peu à vieillir. Ça va permettre de venir combler les petites ridules qui peuvent apparaître. Ici, j'ai deux bases de couleurs de chez Givenchy. Ce sont des bases correctrices de couleurs. Donc, si vous vous souvenez de la partie colorimétrie, j'en ai parlé. Je vous ai effectivement parlé des couleurs complémentaires que l'on peut apposer l'une sur l'autre afin d'annuler un effet. Donc, pour les teintes ternes, si jamais en tant que maquilleuse, je rencontre des teintes ternes, ce sont les deux bases vers lesquelles je vais me tourner pour leur redonner de l'éclat, selon si la peau est plutôt olivâtre ou jaunâtre. Là, j'ai une base blanche qui va éclaircir la peau et vraiment la rendre très lumineuse. Donc celle-là, je vais plus la garder pour les peaux très claires. Ici, j'ai une base matifiante. Ça va être une base que je vais utiliser pour les peaux grasses ou mixtes, c'est-à-dire les peaux qui ont tendance à briller naturellement pour éviter qu'elles ne brillent de trop avec le make-up. Je vais appliquer donc la base matifiante qui va permettre d'absorber le sébum en plus et de rendre une certaine matification au niveau du teint. Là, j'ai un petit correcteur vert, donc c'est plus un correcteur que je vais appliquer sur les petits boutons par exemple que sur l'ensemble du visage. Et là, j'ai une base lumineuse si jamais je souhaite réaliser un strobing. Un strobing, c'est quoi? C'est un maquillage tout en lumière, c'est ce que j'appelle les maquillages glowy. Il y a un tuto qui est disponible à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et également, ce que je n'hésite pas à faire, c'est d'asperger l'eau de mes modèles ou même mon visage à moi avant de me maquiller avec soit une eau tonique, soit un fixateur plus. Le fixateur va me permettre de rafraîchir la peau et d'améliorer la tenue du maquillage pendant la journée si jamais j'ai besoin d'un maquillage qui résiste à l'eau, à la chaleur, à la sueur, qui doit tenir 24 heures. Et je vais utiliser ce type de produit-là en plus de la base, avant la base pour encore améliorer la tenue du fond de teint et rafraîchir la peau. Ou alors tout simplement une eau tonique que j'utilise principalement sur mes modèles lorsque j'arrive pour une prestation et que je ne connais pas la personne ni sa routine beauté. Je vais lui nettoyer la peau, lui rafraîchir avec cette eau tonique. Ensuite, je vais lui appliquer un sérum, ensuite une crème hydratante et après je finirai par lui appliquer la base. Et toutes ces étapes-là me permettront d'avoir un teint magnifique.